tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Alléluia. Moi je n'ai que Jésus. Dans ce message, nous allons parler de la vision apostolique. Proverbe chapitre 29, le verset 18, il est dit « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein, heureux s'ils observent la loi. » Dans son contexte, ce verset parle d'abord de la révélation de Dieu. Lorsque Dieu ne parle plus, lorsque sa parole n'est plus entendue, le peuple se livre lui-même. Mais ce principe s'applique aussi à toute œuvre de Dieu. Lorsqu'il n'y a plus de direction venant de Dieu, chacun finit par faire ce qui lui semble bon. En soi, chacun commence à faire ce qu'il veut. Une église sans vision finit par tourner en rond. Un ministère sans vision travaille beaucoup, mais n'avance pas. Une famille sans vision n'a pas d'objectif. Une personne sans vision gaspille très souvent sa vie. Je répète, une personne sans vision gaspille très souvent sa vie. Et il faut savoir que Dieu agit toujours selon un dessein précis qu'il révèle progressivement à ses serviteurs. Avant de parler de la vision apostolique, il faut répondre à une question. Qu'est-ce qu'une vision ? La vision n'est pas simplement une idée. Ce n'est pas un rêve personnel ou une ambition. La vision est une direction donnée par Dieu concernant ce qu'il veut accomplir à travers une personne. Attention, lorsque je parle de vision dans cet enseignement, je ne parle pas principalement d'une vision surnaturelle, comme un songe ou une apparition. Ici, le mot vision désigne le plan, la mission, le dessein ou la direction que Dieu donne à un serviteur. Cette vision peut être reçue de différentes manières, par une vision surnaturelle, un songe, une conviction du Saint-Esprit, la prière, la parole de Dieu, ou par d'autres moyens que Dieu choisit. Ce qui est important, ce n'est pas la manière dont Dieu la révèle, mais c'est la mission qu'il confie. Pendant tout cet enseignement, c'est dans ce sens que je vais utiliser le mot vision. Il faut comprendre que la vision répond à une question. Pourquoi Dieu m'a-t-il envoyé ? Pourquoi Dieu m'a-t-il envoyé ? C'est quoi la vision apostolique ? La mission apostolique, c'est la mission particulière que Dieu confie à un apôtre ou à une personne qui a une vision, ou je dirais même une mission apostolique afin d'établir le royaume de Dieu sur la terre. Ça peut concerner une église, une réforme, plusieurs nations, une œuvre missionnaire, une école biblique, un mouvement, une génération, un peuple particulier. Chaque véritable apôtre reçoit de Dieu une mission claire qu'il doit accomplir. Cette mission peut être communiquée, comme je l'ai dit, par vision, lorsque tu dors, par une révélation, par un appel, par une conviction et par d'autres moyens. Pierre avait reçu une mission précise, et on va en parler. Paul avait une mission précise. Jésus lui-même est venu avec une mission. Le premier point qu'il faut comprendre, c'est que Dieu travaille toujours avec une vision. Dieu ne fait jamais les choses au hasard. Et vous ne pouvez pas accomplir une mission en faisant les choses au hasard. Avant chaque œuvre, je répète, avant chaque œuvre, Dieu donne une vision. Sans cette vision, vous allez vous éparpiller. Vous allez tout faire. Vous allez tout dire. Mais au final, vous n'allez pas accomplir
votre mission. Lorsqu'on prend Noé, avant le déluge, Dieu donne un projet très précis. Genèse au chapitre 6, le verset 14, il est dit « Fais-toi une arche de bois de gopher, tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. » Quand Dieu donne une vision, elle est constituée de règles, de choses à faire, de choses à éviter. On sent une ligne directrice. On sent une ligne directrice. Et c'est cela qui fait la particularité de la mission, c'est parce qu'il y a une vision qui a été reçue. Et on doit appliquer cette vision sur la terre. Ce que Noé avait reçu, il l'avait sûrement reçu en esprit, dans un songe, mais il a appliqué cela sur la terre. Lorsqu'on prend Moïse, avant de construire le tabernacle, Dieu lui donne d'abord le modèle. Genèse au chapitre 25, le verset 40, il est dit « Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. » Dieu ne dit pas « Fais comme tu veux », mais il dit « Fais exactement ce que je t'ai montré. » Et il y a des choses que Dieu vous a dites. Il y a des choses que Dieu vous a montrées. Ce que Noé et Moïse ont reçu, c'était une vision de la part du Seigneur. Dieu ne leur a pas simplement montré quoi faire, mais aussi comment le faire. Pourquoi Dieu donne une vision? La vision sert à plusieurs choses. Premièrement, à donner la direction. Sans direction, on gaspille son énergie. Vous êtes comme une personne qui doit aller à Paris, mais qui passe par plusieurs campagnes, alors que vous avez juste à prendre l'autoroute. L'apôtre Paul, qui avait reçu une vision très claire, savait exactement où Dieu l'envoyait. Il ne faisait pas n'importe quoi. Et c'est la question que je pose à tout à chacun. Savez-vous exactement là où vous devez aller? Je répète, savez-vous exactement là où vous devez aller? Deuxièmement, Dieu donne une vision pour unifier un peuple. Pour unifier un peuple. Le meilleur moyen d'avancer ensemble, dans un même esprit, dans une même dynamique, c'est d'avoir une vision en commun. Regardons l'exemple de Néhémie. Lorsqu'il reçoit de Dieu la mission de bâtir les murailles de Jérusalem, il ne garde pas cette vision pour lui. Il rassemble le peuple et il explique clairement la vision qu'il a reçue. En soi, la vision que Dieu lui a mis à cœur, et le peuple répond d'une seule voix, « Levons-nous et bâtissons ». Une vision qui est clairement communiquée produit l'unité et ça pousse chacun à travailler dans la même direction. Néhémie chapitre 2, le verset 17 et 18, il est dit « Levons-nous et bâtissons ». Lorsqu'on a une vision qui rassemble, chacun sait pourquoi il vient. C'est pour cela que la vision doit être claire. Vous ne pouvez pas donner une vision floue et vous attendre à ce que les gens comprennent votre direction. Lorsqu'il n'y a pas de vision, chacun fera ce qu'il veut. Chacun va interpréter les choses à sa manière. Et c'est là que naissent les conflits dans l'Église, les incompréhensions, car au départ, rien n'a été clair. Voilà pourquoi Dieu donne une vision. Et la responsabilité du visionnaire est de savoir communiquer la vision qu'il a reçue. Faites des vidéos, expliquez la vision, expliquez la doctrine, expliquez le fonctionnement. Faites en sorte que chaque personne qui viendra dans cette mission sache pourquoi elle est là. Écoutez bien, ce qui va attirer les gens, ce n'est pas vos beaux yeux, même si ça peut quand même les attirer. Mais ce qui va les faire rester,
Ce qui va les pousser à s'investir, c'est la vision. Mais je parle d'une vision qui est claire. Car les gens vont se reconnaître dans votre vision. Il y a des gens qui ont un type de fonctionnement qu'ils vont retrouver dans votre vision. C'est pour cela qu'il est important que la vision soit claire. Troisièmement, Dieu donne une vision pour la motivation. La motivation vient lorsqu'on connaît la destination. Je serai motivé lorsque je vais savoir qu'à la fin de mes études, j'aurai un diplôme et un travail. C'est pour cela que beaucoup d'étudiants sont motivés car l'école donne déjà la vision. 3 ans d'études pour un diplôme de Bac+3 avec un emploi à la clé et un salaire minimum de 2500 € par mois. Ça, c'est la vision. Donc les étudiants sont motivés. Lorsqu'il y a une vision, on sait pourquoi on fait ce que l'on fait. On sait que les choses qu'on met en place, les choses que nous faisons ont un but précis. Donc on est motivé à cause de la destination qu'on voit, à cause de la destination qu'on veut atteindre. Une personne qui connaît sa mission supporte plus facilement les difficultés. Pourquoi ? Parce qu'elle sait pourquoi elle souffre. Regardez Jésus. La croix était la plus grande souffrance qu'un homme puisse connaître. Pourtant, il est allé jusqu'au bout. Pourquoi ? Parce qu'il voyait ce qui allait se produire à la fin. Et c'était notre salut. Une vision permet de supporter ce que beaucoup auraient abandonné. Hébreux chapitre 12, le verset 2, il est dit « En vue de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix. » Jésus n'était pas motivé par la souffrance, mais par le résultat de sa mission. Je répète, Jésus n'était pas motivé par la souffrance, mais par le résultat de sa mission. Voilà ce que produit une véritable vision. Par contre, une personne qui ne connaît pas la vision et qui souffre, elle partira facilement parce qu'elle ne sait pas pourquoi elle souffre. Donc, elle va trouver cela comme une perte de temps. La perte de temps, c'est lorsqu'on souffre pour quelque chose qui n'apporte rien, à notre sens. Mais lorsqu'on sait que les difficultés ont pour but un accomplissement, on reste. Beaucoup d'églises ont des problèmes tout simplement parce que la vision n'est pas claire. Elle n'a jamais été claire. Voilà pourquoi vous avez des gens qui viennent et qui partent. Mais là où la vision est claire, vous pouvez voir des églises où les membres et les collaborateurs ont fait 20 ans dans l'église, 15 ans aux côtés de l'homme de Dieu, parce qu'ils savent là où ils vont. Donc ils traversent ensemble les problèmes et les difficultés. Quatrièmement, Dieu donne la vision pour éviter les distractions. J'en ai parlé dans le deuxième point. Éviter les distractions, cela veut dire être canalisé. Avoir une vision vous empêche d'accepter certaines invitations. Il y a des invitations que vous allez recevoir car vous avez de la visibilité, de la notoriété. Par contre, elles n'ont rien à voir avec votre vision. Vous devez avoir la fermeté de dire non. Avoir une vision nous aide à filtrer les choses qui viennent vers nous. Il y a plusieurs façons de recevoir une vision. Dieu peut révéler sa volonté par sa parole, par la prière, par le Saint-Esprit, par des songes, des visions, une prophétie, par des circonstances, par un fardeau spirituel, par une conviction intérieure et parfois de manière progressive. Comment éprouver une vision ? Recevoir une vision est une chose. Je répète, recevoir une vision est une chose. Mais comment savoir qu'elle vient réellement de Dieu ?
Car tout ce qui nous vient à l'esprit ne vient pas forcément du Seigneur. Une véritable vision doit être éprouvée à la lumière de la parole de Dieu. Premièrement, elle ne doit jamais contredire les Écritures, et j'en parlerai lorsque je vais évoquer les caractéristiques d'une véritable vision. Même si un ange annonçait un autre évangile, nous ne devons pas le recevoir. La Bible reste l'autorité suprême. Deuxièmement, le Saint-Esprit confirme intérieurement cette direction. Troisièmement, Dieu confirme souvent une vision avec le temps. Beaucoup de personnes veulent une confirmation en 5 minutes. Pourtant, Dieu confirme très souvent et de manière progressive ce qu'il nous a montré avec le temps. Quatrièmement, une vision peut être reconnue par des croyants qui sont matures, qui sont mûrs. Lorsqu'on va dans les Actes des Apôtres, l'église d'Antioche a reconnu publiquement ce que Dieu avait préparé pour Paul et Barnabas. Quelles sont les caractéristiques d'une véritable vision? Il faut savoir que toutes les idées ne viennent pas de Dieu. On peut vous présenter une vision qui vous paraît excellente et vous pouvez croire qu'elle vient de Dieu. Il faut faire un grand discernement. Mais il y a certaines caractéristiques qu'il faut regarder pour reconnaître une véritable vision. Premièrement, une vision de Dieu glorifie toujours Jésus. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit lui-même ne cherche jamais à attirer les regards sur lui, mais sur Jésus. Si l'Esprit de Dieu glorifie Jésus, alors toute véritable vision inspirée de Dieu aura le même objectif. Une vision qui cherche uniquement à élever un homme, un ministère ou une organisation a perdu le but de sa mission. Et d'ailleurs, cela peut montrer que la mission ne vient pas de Dieu. C'est sûrement un besoin, une idée personnelle. Jean chapitre 16, le verset 14, il est dit « Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Peu importe la vision qu'on vous présente, si Jésus n'est pas glorifié dans cette vision, elle ne lui appartient pas. Une véritable vision ne cherche jamais la gloire d'un homme. Deuxièmement, une vision biblique ne contredit jamais les Écritures. Lorsque vous présentez votre vision, vous devez être capable de soutenir ce que vous présentez par des versets bibliques. Pour quelle raison? Pour montrer que cette vision est basée sur les Écritures. Troisièmement, une véritable vision finit par produire du fruit selon le temps de Dieu. Une véritable vision sauve, elle restaure, elle forme et elle envoie. Si cela fait plusieurs années, mais rien n'a bougé, je répète, si cela fait plusieurs années, mais rien n'a bougé, personne n'est formé, tout le monde dépend toujours de l'homme de Dieu, il y a de quoi se poser des questions. C'est vrai que dans les débuts, les résultats ne sont pas immédiats, elles ne sont pas rapides, mais dans le temps, nous devons voir des changements, des améliorations et des progressions. Quatrièmement, Dieu donne toujours une vision qui dépasse celui qui la reçoit. Et pour quelle raison? Pour que nous puissions dépendre de lui. Si Dieu donne une vision que nous-mêmes nous pouvons porter, ce n'est plus la foi. Je répète, ce n'est plus la foi. La foi consiste à faire confiance à celui qui est plus fort, car ce que nous vivons est trop compliqué pour nous seuls, ce qui amène à dire que une véritable vision amène le visionnaire à une vie de prière, à une vie de consécration et de dépendance à Dieu, car sans Dieu, cela reste impossible. Sans Dieu, elle serait impossible. Maintenant que j'ai expliqué certaines choses, voici quelques astuces
lorsqu'on reçoit une vision. Comment écrire une vision? Il faut savoir qu'une vision comprend plusieurs parties. Il y a des choses globales, des choses précises que vous devez impérativement garder et appliquer. Il y a des détails qui vont constituer et refléter l'identité de votre mission. Ce que je veux dire, c'est que la vision demande d'être écrite car il y a souvent des détails très importants. Des lieux précis, des cibles, des fonctionnements, des choses à ne pas faire, des choses à faire. Il y a une identité. Tout ce que je dis, c'est juste pour vous faire comprendre que chaque chose que vous recevez est important. Habakkuk, chapitre 2, le verset 2 et 3, il est dit: l'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie, grave-la sur les tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la car elle s'accomplira certainement. Même si Habakkuk parle d'une prophétie, on y découvre un principe très important. Ce que Dieu révèle mérite d'être écrit afin d'être transmis de manière précise. Écrire une vision est un principe. Pourquoi? Parce qu'une vision qui n'est pas écrite finit par être oubliée. Quand une vision est écrite, elle devient claire même après plusieurs années. Elle peut être transmise dans ses détails et elle peut être suivie. Quelles sont les choses qu'il faut écrire? Et là, je parlerai des grandes lignes, de ce qui est général. Il faut écrire pourquoi Dieu nous envoie, qui nous voulons atteindre, comment allons-nous faire, comment allons-nous faire, quelles sont nos valeurs, quels sont nos objectifs. Maintenant, dans ces grandes lignes, vous allez marquer les détails, les instructions et les fonctionnements que Dieu vous a donné de mettre en place. Si ça peut vous aider, allez écouter la vidéo sur comment je présente l'église CRJ et sa vision. Ça pourra vous aider à comprendre les choses que je vous explique. Vous pouvez aller sur le compte de l'église CRJ ou sur Tomankupa TV où j'ai posté une vidéo où j'explique la vision de l'église. Une fois que tout est clair, que votre vision est claire, il y a des choses que je dois vous dire pour que vous puissiez protéger la vision. Toutes ces visions rencontrent des ennemis. Il n'y a pas de vision qui ne rencontre pas des ennemis. Et je préfère vous mettre en garde. Comment protéger une vision? Premièrement, il faut refuser la distraction. Tout ce qui est actif et populaire n'est pas le signe que cela va dans la direction de votre vision. Ayez le discernement pour identifier ce qui colle et ce qui ne colle pas à votre vision. N'entrez pas dans les amitiés du ministère en voulant inviter des amis alors que votre vision à tous les deux ne colle pas. Ne mélangez pas les amis et la vision. Deuxièmement, les moqueries. Au début, les gens ne vont pas croire en votre vision. Ils vont se moquer, ils vont vous négliger, ils vont vous critiquer. Vous devez rester focus sur votre vision, même si vous recevez aucune considération. S'il vous plaît. Je dis s'il vous plaît, ne changez pas la vision parce que vous recevez de mauvais commentaires. Ne changez pas la vision. Noé, lorsqu'il a construit l'arche, les gens ont sûrement rigolé. Ils l'ont pris pour un fou. Comment tu construis l'arche sur la terre ferme, à côté des autoroutes? Bon, c'est une manière de parler. À côté des écoles, il est en train de construire, je ne sais pas si c'est un bateau, je ne sais pas ce qu'il fait.
Les gens le prenaient pour un fou. Les gens ont rigolé sur lui. Les gens l'ont critiqué. Ils ont parlé. Mais Noé était visionnaire. Mais pourquoi il était visionnaire? Parce qu'il savait qu'une pluie allait arriver, car il avait reçu un message de la part du Seigneur. Il avait reçu une vision. Il est resté fidèle au plan et il a appliqué tout ce que Dieu lui avait dit, malgré les critiques, malgré les moqueries. Il est resté fidèle au plan. Au final, j'imagine que les gens voulaient même payer pour entrer dans l'arche. Car lorsqu'ils ont vu la pluie, lorsqu'ils ont vu la débandade qui a commencé à se faire, ils se sont dit, il avait raison. Depuis tout ce temps, Noé avait raison. Ok, donc restez fidèle à la mission et restez aligné à ce que Dieu vous a dit. Troisièmement, les faux conseils. Il y a deux choses, les faux conseils et les bons conseils. Mais lorsque je parle des bons conseils, je parle des bons conseils, mais qui vont tuer votre vision. Un faux conseil, c'est quelque chose qui va vous tuer directement et vous allez le percevoir. Mais un bon conseil qui tue la vision, c'est un conseil qui est bien, qui est intelligent, mais qui n'a rien à voir avec ce que Dieu vous a dit. Ok? C'est pour cela qu'il est important de savoir ce que Dieu vous a dit pour identifier les mauvais conseils et les bons conseils qui vont vous tuer. Regardons Pierre. Par amour pour Jésus, Pierre dit à Jésus, « Cela ne t'arrivera pas. » Et on parle lorsque Jésus disait qu'il fallait qu'il meure, qu'il ressuscite, etc. Il dit, « Cela ne t'arrivera pas. » Humainement, c'était un bon conseil, plein de bonnes intentions. Mais ce conseil s'opposait au plan de Dieu. Jésus lui répond, « Arrière de moi, Satan. » Ce n'était pas Pierre qui était Satan, mais son conseil allait contre la mission que le Père avait confiée à Jésus. Ça partait à l'encontre. Voilà pourquoi il faut aussi discerner les bons conseils. Car un bon conseil n'est pas forcément un conseil qui va dans la direction de votre vision. Quatrièmement, le découragement. Et c'est cela qui tue beaucoup de personnes. Le temps est parfois long, surtout dans le ministère. Avoir et trouver des personnes fiables, ça peut être long. Le découragement peut tuer la vision parce qu'elle peut nous amener à prendre des raccourcis. Et ce sont ces raccourcis qui vont tuer la vision. Cinquièmement, la précipitation. Beaucoup de personnes détruisent leur vision parce qu'elles veulent aller plus vite que Dieu. Une vision a un calendrier. Dieu ne montre pas seulement là où il veut nous conduire. Il choisit aussi le moment. Vouloir accélérer les choses peut produire des erreurs, des mauvais choix et surtout des blessures intérieures. Une vision demande de la patience autant que la foi. Habakkuk, chapitre 2, le verset 3, il est dit « Si elle tarde, attends-la ». Une vision n'est pas seulement une destination, c'est aussi un processus. Je répète, c'est aussi un processus. Comment communiquer la vision? Surtout lorsque vous avez des collaborateurs, des personnes qui travaillent autour de vous. Vous devez expliquer les choses simplement. Les gens doivent comprendre. C'est très important. Ils doivent comprendre et pas seulement admirer. Il faut répéter la vision. Ça, c'est important. Il faut répéter la vision. Il faut également répondre aux questions. Lorsque des personnes ne comprennent pas la vision, elles peuvent interpréter les choses de travers. Un bon visionnaire ne se contente pas d'annoncer la vision. Il prend aussi le temps de l'expliquer jusqu'à ce qu'elle soit
comprise. Ok? Il prend aussi le temps de l'expliquer jusqu'à ce qu'elle soit comprise. L'objectif n'est pas que les gens admirent votre vision, mais qu'ils la comprennent suffisamment pour y participer. On participe plus facilement à quelque chose qu'on comprend. Je ne dis pas de répéter la vision tous les jours, mais il est important de faire des rappels. À force de faire des rappels, ça produit la compréhension. Surtout, en tant que visionnaire, il faut montrer l'exemple. Les gens suivent facilement une vision lorsqu'ils voient le visionnaire la suivre. Vous devez être le premier panneau, la première personne qui suit cette vision, qui applique cette vision. Ok? Lorsqu'on a une vision claire, l'accomplir demande un processus. Soyez patient, mais soyez clair. Commencez petit et cherchez à progresser. Formez aussi des personnes. Ok? Il faut former des personnes. Le but n'est pas que vous puissiez porter la vision tout seul. Ok? Une vision grandit lorsque les ouvriers comprennent la vision. Il faut déléguer les tâches. Apprenez à partager les responsabilités. Et surtout, persévérer. Une vision s'accomplit souvent après plusieurs années. Pourquoi? Parce qu'elle est en construction. Ok? J'espère que je me fais comprendre. Et pour finir, voici ce que vous devez éviter avec une vision. Premièrement, évitez de copier la vision d'un autre. Dieu ne donne pas la même vision à tout le monde. Regardez les apôtres. Pierre est principalement envoyé vers les Juifs, tandis que Paul est principalement envoyé vers les nations. Ils annoncent le même évangile, mais Dieu les a confiés des missions différentes. Ok? Nous ne devons pas copier la mission d'un autre, mais nous devons accomplir fidèlement ce que Dieu nous a confié. Même si il y a des églises ou des hommes de Dieu qui sont pour vous des exemples, ils sont pour vous des personnes qui vous inspirent. Soyez fidèles à ce que Dieu vous a confié à vous. Ok? Deuxième chose, ne courez pas avant le temps. Ok? Vous devez respecter votre calendrier. Troisièmement, ne modifiez pas votre vision pour plaire aux hommes. La pression, les critiques, le désir d'être accepté, ça peut pousser certaines personnes à changer ce que Dieu a demandé. Il faut rester fidèle à la mission qu'on reçoit. Une autre chose, il ne faut pas abandonner à cause des difficultés. Ok? Les difficultés, vous allez en avoir. L'opposition ne signifie pas automatiquement que votre vision vient de Dieu. Ok? Mais lorsqu'une vision est véritablement biblique, il est normal qu'elle rencontre des résistances. Ok? Parce que derrière, il y aura des vies qui seront sauvées, il y aura des personnes qui seront guéries. Donc c'est sûr que vous allez rencontrer des résistances spirituelles, des résistances physiques. Ok? Donc, il ne faut pas abandonner. Une autre chose, ne cherchez pas à tout faire tout seul. C'est vrai que c'est vous qui avez reçu la vision, c'est vrai que vous la comprenez, c'est vrai que vous êtes investi, ok? Mais il faut savoir une chose. Dieu donne une vision à une personne. Mais son accomplissement implique une équipe. Même Jésus qui avait une mission, il avait construit son équipe de 12 apôtres. Ok? Jésus est le modèle parfait de la vision apostolique. Il est celui qui reçoit, qui annonce, qui protège et qui accomplit la vision du Père. Jean chapitre 6, le verset 38, il est dit « Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Jean chapitre 17, le verset 4, il est dit « J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. »
Voilà le but d'une vision. Pouvoir arriver à la fin de sa vie et se dire « J'ai terminé ce que Dieu m'avait confié ». Jésus n'a pas simplement reçu une mission, mais il l'a accomplie jusqu'au bout. Sa vision n'était pas personnelle, elle venait du Père. Il l'a annoncée publiquement, il ne l'a jamais abandonnée malgré les oppositions. Il a formé des disciples pour la poursuivre. Il est allé jusqu'à la croix afin de l'accomplir parfaitement, afin d'accomplir ce que le Père lui avait confié. Et même au moment le plus difficile, il est resté fidèle à la vision. Une véritable vision apostolique ne s'arrête pas à la création d'une organisation ou d'une église. Son objectif est d'établir le royaume de Dieu, de faire des disciples, de poser des fondements bibliques solides et de transmettre l'œuvre aux générations suivantes. De transmettre l'œuvre aux générations suivantes afin qu'elles continuent à porter du fruit pour la gloire de Dieu. C'est cela la vision apostolique. J'espère que ce message vous a fait du bien et que Dieu vous bénisse. Moi je n'ai que toi. Si tu me l'enlèves.